Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Aujourd'hui, je continue en fait mon petit mini projet, une semaine, une maison de parfum. On parle encore de MFK avec le beau parfum Oud Satin Mood. C'est un très beau parfum. J'ai pas eu de full bouteille, mais j'ai eu énormément d'échantillons du Oud Satin Mood, que ce soit en oud parfum ou en extrait de parfum. Et là, dernièrement, suite à l'achat du Grand Soir, j'ai eu le format 5 ml, ça combiné avec mes petits échantillons. Et la grande rotation de parfum que j'ai, c'est quelque chose que je peux utiliser pendant un petit moment avant d'avoir besoin d'une bouteille complète. Je parle de Oud Satin Mood parce que c'est vraiment un super beau parfum. Je vais mettre quelques sprays sur moi. Ce parfum est d'une beauté, mais vraiment rare à comparer avec tout ce qui est proposé sur le marché. C'est un parfum olfactivement qui est très simple. On a une explosion de roses, que ce soit rose de Bulgarie, rose de Turquie. J'arrive pas à faire la différence entre les deux roses, mais c'est vraiment une bombe à rose. Il me rappelle un peu avec l'aspect rose au Portraits of Lady de la maison Frédéric Malle. La rose, elle est super belle. Après, on a une belle note de vanille, de oud, de benjoin et de violette. Pour moi, en fait, les notes les plus déterminantes, en fait, les plus saillantes à mon nez, c'est vraiment cette note de violette que je détecte super bien. Le Oud Satin Mood en version oud parfum est génialissime, quoi, olfactivement. C'est un parfum, pour moi, déjà l'utilisation que j'en fais de Oud Satin Mood, clairement pour le boulot, il faut oublier, parce que c'est un parfum qui est imposant, littéralement. C'est un parfum qui est, je dirais, puissant, mais pas pour autant entêtant, mais il peut facilement s'imposer, quoi. Quand vous portez ce parfum-là, il est là. C'est un parfum avec du caractère, c'est un parfum avec du peps. Si vous travaillez dans un open space, oubliez. Et pour l'hiver, c'est un parfum qui est excellent parce qu'il va super bien tenir. C'est un parfum qui va projeter énormément. C'est un parfum qui a du sillage. C'est un parfum qui a de la tenue. Et même sur la version eau de parfum, c'est quelque chose de vraiment que je trouve très beau. Il est super bien composé. Moi, j'aime ces parfums-là où on a la possibilité de profiter d'une ou deux notes, même si certains parfums complexes me plaisent, avec la combinaison de certaines notes. Voilà, c'est des parfums, on va dire, plus ou moins magnifiques, quoi. Mais ça, la simplicité de ces parfums-là, ça, j'aime beaucoup. Et ça, c'est l'une des caractéristiques de la maison Francis Kurkdjian. On a beaucoup de parfums avec des notes simples, mais qui ont un rendu qui est excellent. Là, dans ce parfum, si vous aimez le oud, vous allez en avoir. Si vous aimez la rose, vous allez en avoir. Si vous aimez le benjoin et la violette, vous allez en avoir. Moi, la note où l'expérience, en fait, je trouve qu'elle est moins prononcée, c'est la note de vanille, même si on la détecte. Mais pour moi, c'est pas la note dominante, en fait, dans ce parfum. En gros, très très beau parfum. Et je sais que la question qui va venir, c'est quelle est la différence avec l'extrait de parfum. Pour moi, la différence avec l'extrait de parfum, c'est un autre niveau. L'extrait de parfum, pour moi, est un peu plus rond. Et vous avez cette explosion au début, on a de la rose de Damas, de l'huile essentielle de rose de Turquie. L'expérience de rosé, elle est encore à un certain level, en fait, avec l'extrait de parfum. L'extrait de parfum, je ne sais pas, j'ai vu quelques échantillons, mais je ne sais plus où est-ce que je les ai mis. Mais en fait, on a l'expérience de la rose qui est un peu plus profonde parce qu'on a des roses qui sont beaucoup plus concentrées. On a une très belle note de oud. Pour moi, en fait, tout dépend de votre utilisation. Si vous aimez vraiment bien le peps, en fait, de l'ouverture, en gros, du Oud Satin Mood, et qui va vraiment évoluer vers les autres notes. Et si vous aimez avoir un parfum qui est beaucoup plus profond, c'est là où vous allez vous, disons, diriger vers la version extrait de parfum. Parce que pour moi, la version extrait de parfum, elle est beaucoup plus ronde, elle est beaucoup plus stable, en fait. On a une belle évolution. Le parfum, il est magnifique, quoi, dans les deux versions. Moi, personnellement, si je devais prendre le Oud Satin Mood en grand format, je resterais en fait sur la version Oud Parfum parce qu'elle correspond super bien en fait à ce que j'aime dans cet aspect Oud rose, on va dire. Et voilà, la version extrait de parfum, on a deux notes supplémentaires, on a du géranium et de la cannelle. Et c'est vraiment des notes qui viennent faire la différence en gros avec la version Oud Parfum. C'est un parfum qui est beaucoup plus deep. Moi, à titre personnel, en fait, la version extrait de parfum, disons, je la prendrai que si j'ai peu de parfum, en fait, où je sais que ça, c'est mon style de parfum.
Par exemple, automne-hiver, je sais que je ne porterai que ça. En fait, j'irai vers la version extrait de parfum. Et l'un des avantages de la version eau de parfum, c'est que vous pouvez la porter toute l'année. Pour ceux qui sont dans des pays un peu plus chauds, c'est très bien en fait d'avoir la version en gros eau de parfum du Oud Satin Mood. Et puis, c'est un parfum qui va tenir. Mais la prestance que vous allez dégager avec la version eau de parfum, c'est extraordinaire. Avec l'extrait de parfum, c'est pareil. En fait, vous allez vraiment prendre énormément de plaisir. Mais moi, pour moi, la version eau de parfum, elle est largement suffisante dans mon utilisation. Si j'ai envie d'avoir un parfum qui est beaucoup plus profond, un peu plus poussé, niveau oud avec une certaine gourmandise, je suis très bien avec le Louis Vuitton Ombre Nomade. Mais je pense que le prochain extrait de parfum que je vais prendre en full bouteille chez MFK, ce sera le oud extrait, parce que vous savez que j'adore le safran, safran vanille, oud de Laos et patchouli. Ça donne un autre level en gros. Dans cet aspect-là, en fait, je trouve que le Oud Satin Mood est super beau. Que ce soit en version eau de parfum et en version extrait de parfum, l'extrait de parfum est beaucoup plus deep et beaucoup plus profond et beaucoup plus rond. Pour moi, c'est moins versatile, alors que la version eau de parfum, elle est beaucoup plus versatile. Vous pouvez la porter clairement toute l'année. Pour ceux qui aiment la rose, clairement, le Oud Satin Mood est fait pour vous. Si vous aimez le Oud Satin Mood est fait pour vous. Et puis voilà ce que j'avais à dire. Et demain, il y a une autre vidéo aussi que je vais vous proposer dans la même maison pour continuer la saison. Une marque de parfum. Et on va continuer avec la maison extrait jusqu'à la fin de cette semaine. Et la semaine prochaine, on va aller découvrir une autre marque et d'autres fragrances. Voilà ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du Oud Satin Mood et quel est votre parfum déjà préféré de la maison Francis Kurkdjian. Et n'hésitez pas à vous abonner en fait à ma chaîne Instagram en fait et de liker cette vidéo. C'est un énorme soutien. Merci beaucoup. À plus pour de nouvelles vidéos.